Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons une journaliste que vous avez déjà pu découvrir sur LCI, CNews, C8 également. Elle publie aujourd'hui Liberté sans expression au Cherche Midi. Christine Kelly est aujourd'hui dans l'interview backstage. Christine Kelly, bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être avec nous dans l'interview backstage. C'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Vous publiez Liberté sans expression, c'est publié donc au Cherche Midi, un livre sur votre parcours professionnel et votre vision du journalisme. Est-ce que, la question que je me suis posée déjà à la lecture de ce livre, est-ce que vous aimez toujours autant le métier de journaliste qu'à vos débuts? C'est une bonne question parce que je me demande est-ce que je n'aime pas encore plus le métier de journaliste aujourd'hui. Je demande est-ce que ce métier de journaliste à l'épreuve du feu ne prend pas toute sa dimension, toute sa puissance, toute sa splendeur, justement parce qu'on en vient à se demander qu'est-ce que le journalisme, qu'est-ce qu'est la définition du journalisme, et lorsqu'il passe à l'épreuve du feu, je pense qu'on savoure son métier. Vous animez chaque soir sur CNews Face à l'info, une émission qui cartonne, faut le dire, en audience. C'était au départ avec Éric Zemmour. Et depuis cette année, particulièrement, l'année elle a été particulièrement difficile pour vous, parce que vous avez fait l'objet de nombreuses menaces de mort suite à cette émission et suite à justement à la participation d'Éric Zemmour. Vous êtes aujourd'hui sous protection policière, et ce depuis des mois. Comment en est-on arrivé là en France, Christine ? C'est exactement la question que je me pose et c'est pour ça que j'interpelle dans mon livre comment on peut imaginer un journaliste aujourd'hui en 2022 parce qu'il fait son métier avec neutralité, sans prendre position. Personne ne connaît mes avis politiques sur tel et tel sujet. Personne ne connaît pour qui je vote, pas même ma famille la plus proche et la plus intime, et je m'y applique. Donc, comment est-ce qu'on en vient à être protégé juste parce qu'on fait son métier? Donc, c'est là où j'ai voulu interpeller et dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus quand même dans la société aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va plus dans l'expression, il y a quelque chose qui ne va plus dans l'écoute de l'autre, il y a quelque chose qui ne va plus dans le sens des valeurs qu'on peut donner à un métier ou à un autre. Et aujourd'hui, comme on peut voir par exemple des présidents d'université peut-être super compétents, mais qui vont s'engager au cœur de la présidentielle pour dire je veux que vous votiez tel ou tel candidat et pas tel ou tel candidat, autant aujourd'hui, on a envie d'assigner à résidence un journaliste et lui dire vous devez absolument prendre position pour tel ou tel individu. Et je refuse de prendre position. Mon rôle de journaliste est celui de donner la parole, d'écouter l'autre sans pour autant prendre position. C'est le but en fait de votre livre, justement, interpeller le public sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui vous arrive. C'est le but, et le but, effectivement, d'ouvrir les yeux et de se dire, mais la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le simple fait de pouvoir écouter l'autre, pourquoi aujourd'hui ça devient compliqué? Pourquoi vouloir faire taire quelqu'un qui est sur mon plateau, qu'on soit d'accord ou pas? Alors non seulement on a la possibilité de la télécommande, on a la possibilité d'éteindre la télé, on a la possibilité de zapper, de faire autre chose, mais on peut aussi se remettre en question et se dire, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas écouter des phrases qui peuvent choquer ou pas choquer? La mission même, par exemple, la mission première du CSA aujourd'hui, l'ARCOM, est de réguler et de préserver la liberté d'expression au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai été au CSA auparavant et aujourd'hui, je suis redevenue journaliste. Et c'est pour ça que j'exerce aussi ce métier de journaliste avec cette puissance de la liberté d'expression qui est constitutionnelle à notre pays, fondamentalement ancrée dans notre démocratie. Et je pense que si on n'écoute pas l'autre, si on veut faire taire l'autre, c'est le début de la fin de notre démocratie. On doit absolument se poser et écouter l'autre, même s'il choque. Et c'est ça la définition de la liberté d'expression. Écouter, même si on est choqué. Est-ce que ces attaques, justement, que vous subissez déjà depuis des mois, est-ce que ça vous blesse ou est-ce que, justement, ça renforce votre motivation à vous battre, justement, contre tout ça? C'est intéressant votre question parce qu'à la fois, oui, ça me blesse, je ne peux pas dire que je suis insensible, ça m'est arrivé de pleurer, ça m'est arrivé d'arriver au générique de l'émission et de fondre en larmes et de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est encore ma place? Est-ce que j'apporte quelque chose ou pas au débat démocratique? Et en même temps, à ces questions, je dis oui.
j'apporte quelque chose, en toute humilité. Je dis oui, ma place est là. Je dis oui, mon combat est de m'asseoir là. Et là, ça renforce, et là, c'est la deuxième partie de votre question, ça me renforce dans mon métier. Et effectivement, je me dis que le simple fait d'être là tous les jours et d'écouter des versions et des idéologies différentes qui vont plus ou moins avec les miennes et personne ne le sait, je pense que ça renforce ma volonté d'exercer mon métier. Est-ce que vous êtes confiante, alors vous en parlez un petit peu du journalisme d'aujourd'hui et même de ce qui se passe dans les écoles de journalisme, où vous trouvez justement que les choses ont bien changé sur la façon dont on apprend aux jeunes, aux apprentis journalistes ce métier-là. Est-ce que vous êtes confiante pour l'avenir du journalisme ou est-ce que vous êtes plutôt inquiète? C'est ce que j'explique aussi effectivement dans le livre, c'est que je suis en train de perdre confiance. Perdre confiance dans ces écoles de journalisme lorsque je discute avec des jeunes qui sont dans des écoles de journalisme, mais j'en ai rencontré plusieurs. Je raconte dans le livre qui me disent, mais Madame Kelly, vous savez que nous, à l'école de journalisme, on nous dit que si vous parlez de CNews, vous avez 2 sur 20. Si vous parlez de Libération, vous avez 20 sur 20, ou de Mediapart, vous avez 22 sur 20. Je caricature un petit peu, mais façon d'expliquer que dans des écoles de journalisme, il y a des chapelles qui sont a priori fréquentables, d'autres chapelles qui ne sont pas fréquentables. Par exemple, les chaînes d'infos ne sont pas du tout valorisées dans les écoles de journalisme. Est-ce que c'est ça qu'on doit apprendre aujourd'hui à nos jeunes journalistes, ou bien on doit apprendre à nos journalistes au contraire de faire leur métier, de garder leur propre identité, d'aller sur telle ou telle chaîne ou tel support? L'essentiel n'est pas le support, l'essentiel est la qualité du métier que tu as. L'essentiel est d'être témoin de la réalité. Mais aujourd'hui, on est dans un tel monde où on est dans un monde de mensonges et d'inversion de valeurs que la réalité devient révolutionnaire. Et on veut dire aujourd'hui que être témoin, on dit aux journalistes et aux jeunes journalistes qu'être témoin parfois de la réalité devient presque insurrectionnel, indicible, et du coup, il vaut mieux sortir de la réalité et faire taire cette réalité, ne pas la voir. Voilà ce qui est souvent indiqué dans les écoles de journalisme, malheureusement. Très bien, et on le constate de plus en plus régulièrement parce que même à la télévision, sur certaines chaînes, on nous apprend presque ce qui est bien de penser, ce qui n'est pas bien de penser, ce qui est bien de voter, ce qui est mal de penser en quelque sorte. Oui, exactement. Et je raconte dans le livre comment, souvent, dans les rédactions, on se censure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croire un seul instant que le téléspectateur puisse être suffisamment intelligent pour jauger, pour décider, pour penser, pour réfléchir. Non, on va dire, tiens, ça, on ne va pas lui montrer, ça, on ne va pas lui dire, ça, on ne va pas lui dire, ça, on va lui cacher. Ah non, ça, il n'est pas assez mature pour comprendre ça. Non. Non seulement le téléspectateur et le français est intelligent, mais en plus de ça, il en a marre qu'on lui cache les informations. Christine Kelly, est-ce que Éric Zemmour vous a soutenu pendant cette période? Je ne peux pas dire soutenu parce qu'Éric Zemmour, lui, il est dans son idéologie, etc. Après, il est parti pour devenir un homme politique, mais la dernière menace de mort que j'ai reçue en novembre, alors qu'il avait déjà quitté le plateau depuis 2 mois, là, oui, il m'a envoyé un SMS, il m'a même appelé d'ailleurs, effectivement, pour me dire, mais est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu dans la presse qui t'arrive? C'est quand même pas normal, courage, voilà. Mais en plus en rigolant parce que lui, il est plutôt du genre très, comment dirais-je, avec beaucoup d'humour. Donc, il prend beaucoup les choses avec beaucoup d'humour. Justement, sur Éric Zemmour, on a énormément parlé de lui pendant la campagne, mais justement, au vu des résultats, que ce soit à la présidentielle ou aux élections législatives, est-ce qu'on n'en a pas trop fait autour du sujet Éric Zemmour dans la presse, dans les médias? Je pense qu'il y avait peut-être une certaine attente d'avoir Éric Zemmour dans tous les médias. Il n'empêche que moi, j'ai trouvé que s'il y avait une certaine attente d'Éric Zemmour, il y avait surtout une attente pour casser Éric Zemmour. Il y avait une certaine attente pour déconstruire Éric Zemmour sur des clichés sans pas forcément sur sa pensée, mais sur des clichés. Il y avait une certaine attente d'Éric Zemmour pour pouvoir, comment dirais-je, arriver à l'enfoncer, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, bon, chacun son style, chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon d'exprimer son journalisme. Mais c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. C'est-à-dire que je n'ai pas vu arriver sur le plateau. À chaque fois que je voyais arriver sur un plateau, je voyais des journalistes avec la bave aux lèvres. Je voyais des journalistes qui voulaient absolument se faire Éric Zemmour. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire de temps en temps. Moi. Il faut un peu de contradiction, on peut en mettre plus ou moins. Mais on n'a pas envie de savoir ce que vous pensez. On n'a pas envie de voir en tant que journaliste que vous êtes absolument contre, que vous voulez absolument vous faire telle ou telle personne et qu'avec un autre interlocuteur qui va arriver 2 secondes après, vous êtes souriant.
ou avec un autre interlocuteur, vous n'avez pas la même attitude. Donc oui, on a beaucoup parlé d'Éric Zemmour, mais on a l'impression que c'était pour complètement déconstruire par les clichés et montrer qu'on était contre Éric Zemmour. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive à faire progresser la pensée, à faire réfléchir, à donner à penser aux téléspectateurs en étant tout le temps dans l'invective, dans la superficialité et pas dans le fond et dans les arguments. Autre question, il paraît que vous avez perdu beaucoup d'amis quand vous avez rejoint Cyril Hanouna sur C8 il y a déjà quelques années et par la suite quand vous êtes arrivé avec Éric Zemmour sur CNews, c'est vrai? Oui, malheureusement, plusieurs fois dans ma carrière professionnelle, il m'a été reproché mes choix. Il m'a été reproché d'avoir été travailler avec Cyril Hanouna. Je me rappelle, une très bonne copine, elle s'appelle Sandrine, a marié un riche homme d'affaires qui n'a rien à faire de sa vie, sinon être là et attendre que la vie passe et avoir la belle vie, me reprocher, m'intimer l'ordre de ne pas faire l'émission de Cyril Hanouna. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour elle de son niveau intellectuel. Et là aussi, mais au nom de quoi on ne peut pas aller chez Cyril Hanouna? Beaucoup de personnes le pensent en plus. Beaucoup de personnes se disent, mais non, mais pourquoi est-ce qu'elle va chez Cyril Hanouna? Mais au nom de quoi on va, comment dirais-je, insulter le téléspectateur de Cyril Hanouna? Moi, Cyril Hanouna, par exemple, lorsque je suis allée travailler avec lui, il a été parrain de ma fondation qui aide les familles monoparentales. Et j'ai vu un Cyril Hanouna humain, généreux, qui prenait du temps avec les familles monoparentales de mon association, avec les enfants, avec les mamans. Et moi, j'ai vu comment il était humain. Et c'est au nom de cette humanité que j'ai trouvé chez Cyril Hanouna que je suis allée sur son plateau. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Qui est parfait? Alors, parce qu'il n'est pas parfait, il ne faut pas aller vers Cyril Hanouna. Oui, ça m'a été reproché. Oui, j'ai perdu des amis. Et oui, j'ai après refusé de les voir, même lorsqu'ils ont voulu revenir par la fenêtre. Et de la même façon, lorsque je suis arrivée à Face à l'info, avant même que je fasse la première émission, certains appelaient mes amis proches, ma famille, pour dire non, mais il ne faut pas du tout qu'elle fasse cette émission. Il faut absolument empêcher Christine de faire cette émission. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Je veux dire, non seulement j'ai mon propre libre arbitre, mais en plus de cela, au nom de quoi on va m'intimer l'ordre de faire telle carrière? Au nom de quoi aujourd'hui on peut se permettre de se dire que dans la société, on va obliger celui-ci à avoir telle carrière, obliger celui-ci à démissionner, obliger celui-ci à aller là? Mais c'est là où ça ne va pas du tout. C'est là où on est dans une inversion de valeur. Et c'est là où je dis tout le temps, écoutons l'autre, respectons la décision de l'autre. Pourquoi juger? Éric Zemmour, par exemple, c'est quelqu'un qu'on juge, qu'on critique, effectivement, mais toutes les personnes qui l'ont rencontré disent qu'il est sympa. Je ne parle pas de son idéologie. Humainement parlant, c'est vrai que c'est la rumeur qui circule dans le métier depuis longtemps, oui. C'est vrai que tout le monde, tous les gens, même Laurent Ruquier, hein, qu'on ne peut pas soupçonner d'être dans les mêmes idées qu'Éric Zemmour, même Laurent Ruquier avait dit une fois que humainement, c'est l'une des personnes les plus agréables avec qui il avait pu travailler. Les gens ne peuvent pas se dire un seul instant que Cyril Hanouna, il peut être sympa. Éric Zemmour, il peut être sympa, agréable à travailler. On n'est pas obligé d'aimer toute la mentalité de tel ou tel personnage pour aller travailler avec lui. Ce n'est pas parce que vous faites une photo avec quelqu'un que forcément vous adhérez à sa pensée, etc. Et aujourd'hui, on réduit tout le monde à ça. Vous faites une photo avec telle personne, vous pensez comme lui, vous votez comme lui, vous êtes son acolyte, vous êtes son meilleur ami. Mais Éric Zemmour, je n'ai jamais dîné avec lui, je n'ai jamais déjeuné avec lui, je n'ai jamais fait la fête avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je le respecte. Et je trouve que c'est ça la vie aujourd'hui. On peut ne pas être ami intime avec quelqu'un et pour autant travailler avec et faire son métier avec cette personne, faire une photo avec cette personne. Et alors, parce qu'on fait une photo, forcément, on pense la même chose ou pas? Je veux dire, et même si on pense la même chose, en quoi ça peut empêcher justement de faire son métier? Enfin, je me pose beaucoup de questions vraiment sur cette société aujourd'hui qui est vraiment clivante, qui cherche à diviser, non pas à construire, mais à détruire. Et moi, maintenant, aujourd'hui, avec mes amis, je me pose une question. Il veut construire ou détruire? Celui qui veut détruire, je le mets de côté. Celui qui veut construire, je lui tends la main. Christine Kelly, les réponses du tac au tac, à présent, jingle. Alors, Christine Kelly, les réponses du tac au tac. Vous allez devoir répondre instinctivement, le plus vite possible, du tac au tac. Donc, il y a une série de questions que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes prête? Oui, allez, on essaye. Qui est pour vous l'animateur de la saison? Cyril Hanouna, Je m'y attendais. L'animatrice de la saison? Karine Le Marchand,
Ça va pas faire plaisir à Cyril, ça. Oh, peut-être, mais vous voyez, là aussi, j'ai mon libre arbitre. Mais c'est vrai qu'elle vient de remporter, justement, elle vient d'être nommée justement par un sondage comme étant l'animatrice préférée des Français. Le ou la journaliste de la saison? Le journaliste de la saison, je dirais Pascal Pro. La personnalité politique de l'année? Éric Zemmour, sans aucun doute, la personnalité politique de l'année. Votre plus belle rencontre dans ce métier? Ma plus belle rencontre, je pense que c'est Gérald Bresviré qui m'a appelé pour faire cette émission avec Face à l'info. J'étais absolument. J'ai dit aux équipes juste avant le tournage que vous alliez donner cette réponse. J'en étais persuadé. Ah, vous, vous avez bien lu mon livre, vous me connaissez. Oui, oui, mais même avant de lire le livre, je vous suis sur Instagram, donc je vois passer les photos. Excellent, excellent. Bravo. Le métier que vous auriez exercé si vous n'aviez pas été journaliste? J'aurais été prof de maths. Et enfin, on continue, on termine cette émission avec l'interview, avec l'anecdote backstage. Jingle. L'anecdote backstage, Christine Kelly, racontez-nous un moment qui vous a particulièrement marqué en coulisses d'une émission. Restons sur l'émission Face à l'info. Un jour, j'avais eu beaucoup de pression d'amis sur WhatsApp, des mails. Mais Christine, c'est une honte. Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous fais honte, sors de là, etc. et tout. Évidemment, personne, les gens peuvent parler, mais personne ne peut m'intimer l'ordre de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et j'avais des menaces de mort et tout. Je venais de faire une émission avec Éric Zemmour. Je sors du plateau, on sort tous les deux. Et lui, toujours en train de sourire. Et il me dit, mais alors, ça va pas trop, Christine? Et je lui dis, parfois c'est difficile. Mais je lui dis, écoute-moi bien, Éric, je suis prête à mourir pour que tu puisses parler, pour la liberté d'expression. Et c'était un moment fort pour moi. Ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais dans des moments particuliers où vous vous dites que votre vie est en danger, votre vie est en jeu. Et est-ce que votre vie vaut la peine d'être vécue pour votre métier? À ce moment-là, vous vous dites oui. La défense de la liberté d'expression, quoi qu'il arrive, et jusqu'au bout. Merci Christine Kelly d'avoir été avec nous dans l'interview backstage. Je remontre votre livre Liberté sans expression, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci, c'était un immense plaisir. Merci mille fois pour l'accueil. Et on se retrouve très bientôt, très prochainement, pour un nouveau numéro de l'interview backstage avec un nouvel invité.